Alors, vous étiez le premier et maintenant, vous êtes le dernier. Soyez toujours heureux que vous êtes encore sur le chemin du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Aujourd'hui, le Seigneur nous présente une belle parabole qui s'intitule la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Cette parabole nous est présentée par Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Et curieusement, cette parabole des ouvriers de la dernière heure se trouve seulement dans l'Évangile de Saint Matthieu. Cette parabole nous donne une image assez surprenante du royaume des cieux et ce que nous devons faire pour l'atteindre. Il y a dans cette parabole deux messages ou deux enseignements. Un qui est explicite et l'autre qui est implicite. La parabole donc commence avec un maître d'un domaine qui va, tôt le matin, dans un village ou dans une ville, inviter des hommes à travailler dans sa vigne. Et alors, il invite ses ouvriers et il se met d'accord avec eux pour leur payer une pièce d'argent pour leur journée de travail. Ensuite, Saint Matthieu nous dit que ce maître du domaine, il repart encore 4 fois dans la ville pour appeler encore plus d'ouvriers à travailler dans sa vigne. Donc, il sort à 9 heures le matin, à midi, à 15 heures et à 17 heures. Et à la fin, il donne à tous la même pièce d'argent pour leur journée de travail. Pourquoi est-ce que le maître du domaine agit-il ainsi? Parce que Dieu est différent. Évidemment, ceux qui ont été appelés à la première heure, ils commencent à se plaindre. Et cela est presque, enfin, naturel, car si je travaille plus, je devrais gagner plus. Si tu travailles moins, tu devrais gagner moins. Je pense que nous tous, nous aurions agi un peu comme ces ouvriers et on se serait plaint que ceux qui ont travaillé ou qui ont commencé de travailler à la dernière heure ont reçu le même salaire que nous qui avons soutenu le poids de la journée et de la chaleur du travail. Mais le Seigneur, encore une fois, Dieu, il est différent. Et à la fin de la parabole, nous écoutons l'explication surprenante du maître du domaine qui explique à ses ouvriers de la première heure pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Écoutons les paroles du Seigneur. « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? » Donc, le message explicite de cette parabole, c'est de ne jamais être envieux, de toujours se réjouir, car Dieu, il est différent. Dieu, il est bon, il est miséricordieux et il pardonne, même les ouvriers de la dernière heure, ceux qui acceptent sa parole et de travailler dans sa vigne, il va les pardonner. Et alors nous, qui étions les premiers, tout d'un coup, parfois, on devient les derniers, car ceux qui étaient les derniers reçoivent plus de grâce, plus de pardon, plus de miséricorde du Seigneur, et alors ils sont introduits dans le royaume des cieux. Quel est le message implicite de cette parabole? Le message implicite, c'est que le Seigneur, dans toute sa bonté, il ne peut pas introduire dans le royaume des cieux ceux qui refusent son invitation. Le Seigneur ne peut pas introduire dans le royaume des cieux ceux qui refusent sa parole, ceux qui refusent de travailler dans sa vigne. Demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui de nous aider à ne jamais tomber dans l'envie, de toujours nous réjouir de la miséricorde, du pardon et de la générosité du Seigneur, d'introduire enfin tous ceux qui veulent travailler dans sa vigne dans le royaume des cieux et de ne jamais refuser l'appel du Seigneur de nous donner encore plus, d'être encore plus généreux dans notre travail, dans ce travail dans la vigne du Seigneur, afin de toujours répondre à son appel et alors pouvoir toujours être introduit dans le royaume des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.